Bonjour, c'est Romain 3000, bienvenue sur tout MPC 3000. Aujourd'hui, on va voir les problèmes, les bugs sur la MPC 3000. Il y en a plusieurs, surtout quand vous installez des lecteurs soit zip, des lecteurs SD. Il y a toujours des erreurs. Moi, je les ai vues personnellement. L'erreur FF10, l'erreur FF80, l'erreur FF48. Vraiment, c'est l'insomnie, c'est le cauchemar. Vous retenez déjà tous ces numéros si vous les avez déjà vécus comme moi. C'est vraiment l'horreur. On va voir comment on peut arranger ces bugs sur la MPC 3000. En ce qui concerne les lecteurs zip et lecteurs SD, il y a des problèmes sur le formatage ou alors sur la machine qui n'est pas reconnue. Donc il faut bien faire les manipulations que vous avez dans les modes d'emploi quand vous achetez cette pièce-là. Mais ensuite, il y a d'autres petites choses. Par exemple, moi, j'avais un lecteur externe de zip et un lecteur interne SD. Impossible de formater les cartes. J'en ai acheté plein. Il y avait le fabricant qui m'a dit oui, il faut une certaine marque qui est SanDisk Ultra de 1 ou 2 gigas. Non, ça marchait ni avec ceux qui m'ont demandé, ni avec d'autres marques, ni avec d'autres mémoires. Enfin, rien. J'ai utilisé 7 cartes de SD. Ça n'a pas fonctionné. Mon zip externe ne pouvait pas formater non plus. Il y avait toujours une erreur qui revenait. Chaque fois que je voulais formater, je crois que c'était le FF10, chaque fois que je voulais formater des zips. Le bonheur, ça a été tout simplement d'installer sur la MPC 3000, de changer le OS, le système opératif. Moi, j'avais le 3.11, j'ai changé par le 3.5 de Vailixi et du jour au lendemain, d'un coup, mon zip a fonctionné. J'ai pu formater des zips et j'ai pu sauvegarder immédiatement des séquences et sauvegarder des sons. Avant, j'arrivais seulement à sauvegarder des séquences, pas des sons. Là, j'ai pu tout sauvegarder. Manquait juste un petit problème, le SD, j'avais toujours ce problème, j'arrivais à formater mais je n'arrivais pas cette fois-ci à sauvegarder les sons et sauvegarder des séquences, oui quelquefois, mais sauvegarder les sons et sauvegarder les programmes, c'était impossible même en ayant installé le Vailixi. Qu'est-ce qui manquait? Eh bien en fait il manquait une petite manipulation qu'il y avait à faire que je vous montre tout de suite. Il s'agit de faire une petite opération, une petite manipulation. Vous allez en disque, ensuite en 9, format. Vous allez dans le 5. Et ici, il va falloir mettre off au lieu du on. Make active. Et normalement, votre bug devrait disparaître et vous devriez pouvoir enregistrer vos sons sur des cartes SD. Pour l'erreur FF80, en général qui est pour le zip sur le SCSI externe, eh bien en fait il va falloir vérifier si votre fusible n'a pas brûlé. Instrument de mesure, un ampéromètre, un multimètre, voilà, il va falloir que vous vous équipiez de ça juste pour vérifier que votre fusible F901 fonctionne toujours bien, qu'il n'a pas brûlé. Voilà. Ensuite, vous pourrez passer aux autres étapes qui sont décrites dans cette vidéo. Mais d'abord, vérifiez tout simplement si le fusible n'est pas brûlé. Donc, on va ouvrir la MPC 3000. Je ne reviens pas là-dessus. Vous avez ça dans une vidéo. Comment ouvrir le boîtier de la MPC 3000. On va s'intéresser à ce fusible, le fusible F901. Alors, comment on fait pour savoir s'il a brûlé? On prend l'ampéromètre et on le règle sur 200K. Voilà, donc je le mets de suite sur 200K. Il est très important de laisser votre MPC branché, puisqu'on va vérifier s'il fonctionne toujours ou pas. Et donc, pour cela, il faut que ce soit branché. Donc, je vais mettre la pique rouge d'un côté du fusible et la pique noire de l'autre côté. Voilà, et je touche et je regarde mes valeurs ici sur l'ampéromètre. Je regarde et je vois bien qu'il y a du courant qui passe puisque voilà, il y a des chiffres qui défilent. Voilà, ça fonctionne. Hein. Si jamais ça ne bouge pas, c'est que le fusible est mort. Par contre, si vous avez comme ça des changements de tension, eh bien, votre F901 fonctionne et vous pouvez donc passer aux autres explications que je vous donne dans cette vidéo, c'est-à-dire installer le système opératif Vailixi 3.5. D'abord, ça va vous résoudre beaucoup de bugs
Donc voici le câble qui vous est fourni, hein. C'est un câble qui vous est fourni avec un schéma. Vous voyez qu'on vous dit où il faut visser cette partie-là, d'accord? Sur quelle carte? Et puis cette partie-là, il faut la connecter au disque dur. Donc en fait, cette partie-là, elle est ici. C'est donc ce vis qu'il va falloir enlever, puis mettre ça entre les deux, entre la vis et la carte. Et ça, nous allons le connecter au lecteur de SD. Donc voilà, j'ai dévissé la vis, j'ai placé l'embout et je suis en train de revisser. Voilà. Ensuite, vous voyez que vous avez ça raccordé à cette partie du câble de votre lecteur SD qui n'était raccordé à rien. Voilà, donc vous la raccordez. Il n'y a qu'un sens, donc ça c'est facile. Puis voilà, hein, vous le clipsez. Et voilà, c'est installé. Voilà ce qui vous donne cette disposition dans la boîte. C'est-à-dire que votre câble est relié ici à cette vis, ici à votre power du lecteur SD. Ça va à la plaque SCSI. Voilà. Et ça, c'est du floppy. Cette bande-là ne sert à rien. Voilà. Et ici, le cordon est relié à ça. Voilà. Donc là, vous avez vraiment votre SD. Et avec ça, vous n'avez plus les bugs que vous pouvez avoir au niveau du casque, au niveau du pad qui déclenche le séquenceur et tout ça. Voilà. Tout est arrangé une fois que vous avez installé ce kit-là. Et là, magie, quand vous avez rebranché votre MPC, vous pouvez écouter dans votre casque et il n'y a plus de bruit. Voilà. Disparu. À tout jamais.